Moi, je sais que la qualité de mes vidéos n'est pas terrible avec la caméra de mon PC. Je sais pas pourquoi. Mais bon, ça, il y a comme un grain là, je trouve. C'est pas si désagréable. Voilà. Moi, je fais pas des vidéos comme on en voit là, tout ça, euh, hyper bien formaté, tout ça. Bref. Moi, je voulais parler d'un truc. Déjà, je voulais dire, j'ai perdu, non. Mon père a eu un accident en 1991. Il est tombé d'un toit. Fatalité, voilà. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà. Et il avait 46 ans, il en a aujourd'hui 80 ans, et je dois dire que la deuxième partie de sa vie, il a assez bien vécu. Moi, je sais pas ce qui est au fond, en son fort, mais il, il dégage quand même un certain optimisme, une joie de vivre, etc. Donc, ouais, donc on peut vivre. Lui, il est paraplégique, il n'est pas tétra, ce qui change un peu beaucoup de choses. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, on peut voir des gens, des tétras souvent d'ailleurs, des tétraplégiques, même un paraplégique dont je parlais, qui se mettent en scène, qui souvent réclament de l'argent, évidemment, leur fauteuil est en panne, c'est trop cher, patati patata. C'est vrai que si c'est la seule solution, si l'assurance maladie ne rembourse pas tout, quoique j'ai lu dans l'Ouest France qui va apparaître demain que l'assurance maladie va rembourser les fauteuils roulants à 100%. Parce que là, il faisait très peu. Pour un fauteuil à 3-5 000 euros, elle devait rembourser 500 euros, enfin, ou un peu plus. C'était dérisoire. Non, c'est pas ça, c'est que parmi tous les jeunes qui ont des accidents, euh, qui se mettent en scène sur Internet, ce ne sont pas des accidents de voiture. Souvent, ce sont des accidents de piscine, où ils se jettent dans une piscine où il n'y a presque pas d'eau, ou un lac, ou la mer. Voilà. Ils ne regardent pas avant s'il y a une profondeur suffisante pour pas que la tête et la nuque touchent le fond de la piscine et puis détruisent donc la moelle épinière. Bah, moi, j'ai de la compassion pour eux, j'ai de la compassion évidemment, mais c'est de l'inconscience, quel que soit l'âge qu'on a, c'est de l'inconscience. C'est. Moi, je nage pas beaucoup, mais aussi peu que je nage, je regarde toujours vite fait, quoi. Je vais dans l'eau d'abord, et puis je regarde si ça arrive à 2 mètres, si c'est bon, quoi. On se jette pas. Alors, j'imagine, parce qu'il y en a un qui disait, ouais, on faisait une fête au bord de la mer, et tout ça, on buvait, tout ça. Bon, bah, d'accord, l'alcool, évidemment. Alors là, tu te sens le plus fort du monde, et puis hop, tu te jettes à l'eau. Mais il y a beaucoup, hein, je sais pas, sur 100, sur 100 tétraplégiques ou paraplégiques jeunes, il y a une bonne partie qui est due à des accidents de piscine, ou des gens qui se jettent dans un lac pas profond, ou dans l'Atlantique, à un endroit où justement on pourrait croire que c'est profond, ce n'est pas. Mais ça n'empêche que j'ai de la compassion pour eux. Si j'avais de l'argent et qui mettaient une cagnotte pour dire que voilà, parce qu'il y en a qui sont pas sincères. Si je trouve quelqu'un sincère, puis voilà, je lui donnerai de l'argent. Et je trouve que c'est de l'inconscience. Surtout que pour beaucoup, c'est des gens de 30-40 ans, quoi. Euh, des gens qui ont quand même un petit peu de conscience par rapport à ce problème-là. Ça, franchement, je trouve que je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais mettre des panneaux, ou je sais pas quoi. Enfin, aujourd'hui, enfin bon, j'en sais rien. Et l'autre jour, j'écoutais justement, je regardais Échappée belle sur France 5, une bonne émission du service public, faut le dire. Et là, il y avait un ancien footballeur de l'équipe de Sedan, du temps, apparemment, ils étaient en Ligue 1. Sedan était en Ligue 1. Et lui, pareil, il s'est jeté dans une piscine avec très peu d'eau. Et lui, par contre, il est paraplégique. Et c'est un mec tout à fait sympathique, hein, très ouvert, qui a l'intention de pas se laisser, voilà, de pas se laisser, comment dire, emporter par ce cruel destin. Mais non, mais ce que je voulais dire, donc, c'est pour les piscines, putain, mais faites gaffe, quoi.
piscine ou tout plan d'eau. Voilà. Je ne reproche rien à personne. Je dis, mais faites. Je suis prêt à vous aider si je pouvais. J'ai de la compassion pour vous. Alors, il y a un autre aussi. Patafix. Je dis son nom. Il se fait appeler Patafix sur les réseaux. Alors, lui, c'est un autre truc. Il a voulu faire un truc en trampoline là, sur lui-même ou je sais pas quoi. Puis il est tombé sur la nuque. Puis il est tétraplégique. Bon, déjà, est-ce que avant de faire cet exercice, comme je sais pas comment on appelle ça, est-ce qu'il était sûr que ça allait fonctionner? Et deuxièmement, depuis, il est sur les réseaux sociaux, à réclamer sans arrêt qu'on l'abonne, et en plus, le pire, c'est pas ça, le pire, c'est qu'il demande de l'argent pour une opération qui va lui permettre de marcher. J'ai jamais vu un tétraplégique se remettre à marcher suite à une opération. Ça n'existe pas. En plus, comme par hasard, c'est au Canada. Comme si au Canada, ils étaient plus forts que nous en France. Ils réclament de l'argent. Si jamais il y avait la possibilité de refaire marcher un tétraplégique, bah, on le ferait en France. Et puis ce serait gratuit. Hein, voilà. Les Canadiens sont pas meilleurs que nous. Donc j'arrête pas de lui dire, arrête de dire à tout le monde que tu vas remarcher. Enregistre dans ta tête que maintenant tu vas vivre tétraplégique, fais des projets, fais de la kiné à fond, tout ça. Et puis, voilà, quand tu as une nouvelle vie, tout ça. Lui, il est toujours en train de pleurer avec des filles, ouais, les filles ne peuvent pas sortir avec moi, etc. Mais je dis pour l'instant, le problème n'est pas là. Pour l'instant, tu fais de la rééducation. Il a les mains, bon, il arrive un peu. Parce que tu as des tétraplégiques, on a tendance à croire que les tétraplégiques, ils sont comme dans le film, je sais plus quoi, Intouchable. Les tétraplégiques sont comme ça, bouger, ils peuvent pas bouger, en fait que non, certains, ils ont, euh, ils ont l'usage un peu des doigts, tout ça. Bon. Ça facilite quand même la vie, même si c'est pas simple. Donc Patafix, lui, c'est un escroc. Un escroc. Il veut récupérer l'argent, pourquoi faire? On sait pas. Pas pour l'opération, en tout cas. Il y a un autre, Roro le costaud. Alors lui, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, je le suis depuis le début. Lui, c'est un accident de ski. Il est tétraplégique aussi. Il est un mec très 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 positif. À tel point que je lui ai dit une fois, on a l'impression que tu es plus heureux tétra qu'avant, quoi. C'est bizarre, il a l'impression qu'il se dégage de ses vidéos, quoi. On a l'impression qu'il a une vie de rêve et tout ça. Il a un boulot apparemment, à ce que j'ai pu voir, au PC, un PC des pompiers. Enfin, apparemment, en plus, il a de la chance parce que les pompiers ont fait tout tout au niveau pour garer sa voiture, pour accéder à l'unité, pour aller tout pour son PC, tout. Enfin bon, je pense qu'il a eu beaucoup de chance, quoi. Mais ce qui me gêne chez lui justement, c'est de dire qu'il est insidieusement de dire qu'il est plus heureux maintenant qu'avant, quoi. Mais lui, franchement, lui, c'est un exemple pour tous les tétraplégiques. Voilà ce que je voulais dire. Je veux pas être brutal et puis dire ouais, bah t'inquiète, tétraplégique, tout ça. Mais moi, je sauterais pas dans une piscine ou dans la mer sans regarder la profondeur avant, quoi. Voilà. On peut faire une erreur, c'est vrai, on peut faire des erreurs avec trois whisky dans le pif en plus. Bon, c'est vrai, bon. Quand même, les gars, quoi. Ah oui, puis il y a d'autres encore pires, c'est les tétras, c'est même pas des tétras. On les appelle pas les tétras, c'est ceux qui ont la maladie de Charcot. Alors là, c'est la pire maladie qui soit. La pire, la pire. On le voit souvent, trop souvent sur les réseaux. C'est c'est catastrophique et puis c'est désespérant de voir que la science n'avance pas. Depuis le temps qu'on connaît ces maladies, depuis le temps qu'on sait son processus, on n'arrive à rien trouver pour la guérir. On arrivera sans doute hein, avec l'IA ou je sais pas, mais bon, je me demande si il y a un manque de moyens quoi. Le Téléthon aussi, je vous le Téléthon doit donner de l'argent pour la recherche sur la maladie de Charcot, mais bon, pour cela franchement c'est dur quoi, c'est injuste. Hein. Après, on va dire que Dieu existe, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, je disais avant je disais j'en sais rien. Maintenant, je dis je sais pas. Voilà.